Bonjour, aujourd'hui je vous parle de mon sous-sol. Drôle d'endroit pour faire peut-être une petite capsule, mais c'est souvent l'endroit où on a cumulé des choses au cours des années. Et c'est peut-être l'endroit où ce que vous êtes retrouvé beaucoup dans les derniers jours en train de faire du ménage, de classer des choses, jeter des choses, faire des choix. Et vous dites, ben, on a le temps. On a le temps de le faire. On n'avait pas le temps. Depuis des années, on n'avait pas le temps, mais là, on a le temps. On n'a plus d'excuses de temps, en tout cas. Et mais des choses aussi qu'on voit de manière tout à fait différente. Hein. Je vois les gens qui se promènent, qui sont avec leurs enfants, qui jouent à la balle avec leurs enfants, qui respectent les règles que le gouvernement a mis, mais qui sont dehors en train de faire des choses que habituellement on les voit jamais faire. Puis en même temps, ben, on s'entend tout le monde dire ah, j'ai hâte au retour à la vie normale. C'est quoi le normal? C'est-tu la course folle dans laquelle on était? Ou c'est un peu de ce qu'on vit actuellement avec un peu de ce qui était? Ça se peut que ça soit ça. La vie normale, peut-être qu'on était dans une vie un peu avec, qui était encombrée de toutes sortes de choses. Ça me fait penser à une émission qui passait à la télévision où une famille, sa maison était très encombrée, puis pendant un mois de temps, on vidait la maison, puis il vivait juste avec quelques éléments de la vie courante, puis il devait vivre pendant un mois. Puis après un mois, il devait faire un ménage. Et il devait mettre d'un côté ce qu'il voulait jeter, d'un autre côté ce qu'il voulait garder, et aussi ce qu'il voulait donner. Et il devait faire des choix. Des fois, des choix qui étaient déchirants, mais il avait appris à vivre avec pas grand-chose. Puis finalement, des fois, il était content de revenir avec pas grand-chose. Et peut-être que c'est le temps qu'on a, que le Seigneur nous donne, de justement regarder nos vies. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a besoin de faire du ménage dedans? Y a-t-il des choses qu'on a besoin de jeter? Y a-t-il des choses qu'on a besoin, oui, peut-être de garder, puis d'autres qu'on a besoin de donner à d'autres personnes, peut-être? Parce que le retour à la vie normale, est-ce que c'est la normale d'avant? Ou c'est une nouvelle normalité que le Seigneur est en train de nous apprendre, un peu de ce qu'on est en train de faire, qu'on faisait plus, avec un peu de ce qu'on faisait avant, puis peut-être d'autres choses aussi qu'on n'a pas encore découvert. Ça me rappelle un texte dans les Écritures où Dieu nous dit, à travers l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1,3, je vais juste vous lire le texte, ça dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire pour la vie courante et pour la vie spirituelle. Et ça, c'est vrai encore aujourd'hui. C'était vrai avant la pandémie, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Alors, si on a tout ce qui est nécessaire actuellement, moins tout ce qu'on avait dans notre course folle, qu'est-ce qu'on a besoin de garder? Qu'est-ce que tu as besoin dans tout ce que tu faisais dans ta course, dans la vie courante que tu avais? Qu'est-ce que tu as besoin de garder là-dedans? Y a-t-il des choses que tu as besoin de faire le ménage, de jeter? Qu'est-ce que tu veux garder de ça? Et qu'est-ce que tu veux garder de ce que tu es en train de découvrir peut-être dans ta relation avec Dieu? Parce qu'on ne se le cachera pas, hein, ça va être facile une fois que la pandémie sera terminée de revenir à notre normalité d'avant. Mais si on développait une nouvelle normalité, un peu de ce qu'on faisait, et maintenant avec ce qu'on a découvert et ce qu'on va continuer à découvrir. Donc, ce que j'ai le goût de vous encourager dans cette capsule-là, c'est tout simplement, faites le ménage. Faites le ménage afin que, quand ça sera tout terminé, ça là, que vous soyez dans une normalité 2.0, qui sera différente d'avant, mais qui sera avec un peu plus de cette intimité-là avec Dieu, un peu plus de ces relations-là avec ceux qui nous entourent, un peu plus de ce qu'on découvre et beaucoup moins peut-être de ce qu'on avait avant. Sur ce, bonne journée et bonne fin de semaine.